Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Google Shopping. Donc, Google Shopping, c'est une plateforme qui est très intéressante pour votre e-commerce. Donc, si vous faites de la publicité sur Google Shopping ou si vous voulez vous lancer dans Google Shopping, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner toutes les clés pour vous lancer directement sur Google Shopping et pouvoir générer vos premiers euros. On commence tout de suite, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner parce qu'il y aura d'autres contenus qui vont arriver dans le dropshipping et pour le e-commerce de manière générale. Et surtout, j'ai mis en place une série de vidéos à partir de ce mercredi-là. Je vais mettre en place une série de vidéos concernant la recherche produit, donc pour bien vous accompagner dans le e-commerce, pour vous expliquer comment faire la recherche produit pas à pas. Donc c'est parti, on commence pour cette vidéo. Avant de vous présenter comment fonctionne Google Shopping, je vais d'abord vous présenter ce qu'est Google Shopping et pourquoi c'est intéressant d'être visible sur Google Shopping. Donc là, on va aller directement sur Google. On va taper par exemple le nom d'un produit. Je vais mettre une table basse par exemple. Et ici, donc vous allez taper ici votre produit. Vous allez tomber sur différentes annonces. Premièrement, ici, on a un encart ici qui est dédié justement à Google Shopping. Ensuite, on va avoir les annonces en search. Et après, les annonces, enfin les résultats en SEO, donc en référencement naturel. Ce qui nous intéresse ici, nous, c'est Google Shopping. Donc, ce qui est intéressant, premièrement, c'est que vous voyez ici, Google Shopping, c'est l'encart, le premier encart qui est situé juste après votre barre de recherche. Donc, ce qui est hyper intéressant là-dessus, c'est que vous êtes situé juste vraiment tout en haut des résultats de recherche. Ça veut dire que si la personne, elle a une intention d'acheter, par exemple là, une table basse, ben, elle aura directement le visuel de la table basse, etc. Tout va s'afficher directement. Donc vous avez la photo du produit, vous avez la possibilité du coup de mettre en action votre produit et la personne pourra se projeter plus facilement. C'est plus facile de vendre un produit si la personne peut directement voir le produit avant de cliquer sur l'annonce, puisque je le rappelle, Google Shopping et Google Search, vous êtes basé sur un modèle au coût par clic. Ça veut dire que là, toutes ces annonces qui sont ici, donc vous voyez, c'est des annonces payantes où les personnes payent pour être visibles ici. Mais tant que l'utilisateur n'a pas cliqué, donc par exemple, moi, si là, je vois toutes ces annonces et que je ne clique pas sur les différents sites, je ne vais pas causer un coût à l'annonceur. Ça veut dire que là, je vais cliquer par exemple ici, hop, cet annonceur-là sera débité du coût par clic qui sera dédié. Sinon, toutes les autres annonces, vous voyez, toutes celles-ci ne seront pas débitées puisque je n'ai pas cliqué dessus. Donc ce qui est cool par rapport à ça, c'est que vous avez seulement des personnes qui sont qualifiées, qui vont aller sur votre site. Puisque ici on est basé sur de l'intention, table basse, je recherche une table basse, donc je vais cliquer sur l'annonce qui est ici puisqu'elle me plaît. Par exemple là, j'ai les informations de prix, j'ai les informations de voilà, la livraison qui est gratuite, j'ai le nom du produit, j'ai le produit en action. Vous voyez, j'ai vraiment un tas d'informations qui est tout à fait pertinente. Donc là, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit juste d'avoir un site qui est performant, qui répond vraiment aux besoins. C'est-à-dire que l'annonce ici doit correspondre à ce sur quoi j'ai cliqué auparavant. Et si vous avez quelque chose qui est pertinent, qui correspond bien avec les éléments qui vont bien, c'est-à-dire par exemple des bons avis produits, peut-être des vidéos concernant le produit, bon là c'est une simple table basse, et vous voyez ici que le marketing est fait de manière assez basique. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit on a le paiement en 3 fois, donc il y a pas mal d'informations intéressantes, mais bon, il faut essayer de faire un marketing qui est assez pertinent, qui convertit bien l'utilisateur. Si vous mettez le bon produit en face de la bonne personne, ben, tout simplement vous allez vendre. Si le prix correspond, si vous avez tout qui est OK, ben, vous allez vendre. Il n'y a pas d'autres facteurs qui vont rentrer en compte. Bien sûr, ici, on rentre en concurrence avec toutes les personnes qui sont ici, mais vous voyez que si derrière on offre des prix intéressants, par exemple, bon là, c'est quand on vend des produits à 300 ou 400 euros, on rentre plus sur de l'achat compulsif. C'est pour ça que sur Google Shopping, si vous placez sur de l'achat compulsif, les produits par exemple à moins de 50 euros, vous voyez ici que c'est hyper intéressant parce que la personne, elle va directement acheter, on va dire, de manière compulsive, elle va pas trop réfléchir par rapport à l'achat, elle va essayer d'acheter directement le produit si vous avez les différents facteurs qui vont bien. C'est-à-dire que si le prix correspond à ce que la personne estime convenable par rapport à ce produit, si derrière vous avez une confiance qui est instaurée chez l'utilisateur,
derrière vous allez vendre, il n'y aura pas de souci. Vous voyez, Google Shopping, c'est un levier qui est quand même très pertinent. Et ensuite, j'ai oublié de préciser que, évidemment, c'est un algorithme. Ça veut dire que derrière, vous n'allez même pas avoir à faire votre recherche de mots-clés comme vous pouvez le faire avec le Google Search. C'est-à-dire que, en fait, Google Shopping va scruter, donc Google va scruter directement via un algorithme votre fiche produit et savoir sur quels mots-clés vous allez devoir apparaître. Donc, c'est un algorithme qui est très puissant puisqu'il sait directement sur quels mots-clés vous devez apparaître. Donc c'est vraiment pas mal à ce niveau-là, surtout pour ceux qui ont pas trop envie aussi de s'embêter avec tout ce qui est créatif publicitaire, donc comme on peut l'avoir sur Facebook, sur TikTok, etc. Sur toutes les autres plateformes, vous devez en fait faire un travail de créative, un travail publicitaire avec la photo, la vidéo, etc. Et essayer d'attirer les utilisateurs vers votre site. Là, pour le coup, vous n'avez pas trop de choses à faire, mis à part évidemment de travailler la page produit, travailler la photo produit, celle que vous allez mettre en avant. Et puis après, voilà, trouver comment vous allez vous placer sur Google Shopping, travailler les enchères, etc. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Et donc je vais vous montrer là comment faire directement pour bien créer une campagne. Maintenant, on va créer ensemble pas à pas la campagne Google Shopping. Donc pour ce faire, on va aller sur google.com, donc ads.google.com, et vous allez vous connecter et vous mettez ici donc le petit plus, hop, créer une campagne. Et donc là, s'affiche plusieurs objectifs de campagne. Nous, pour Google Shopping, donc il y aurait potentiellement donc l'objectif de vente, l'objectif trafic vers le site web, ou alors créer une campagne sans objectif spécifique. Pour Google Shopping, il y a ces trois objectifs-là, sinon le reste, ça ne fonctionnerait pas pour ça. En général, ce que font les gens, c'est ils vont naturellement vers l'objectif vente. Et moi, ce que je recommande davantage, c'est de créer une campagne sans objectif spécifique. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que Google va vous attribuer un CPC qui va être plus important, donc un coût par clic plus important si vous mettez l'objectif vente. Et concrètement, j'ai pas vu de réelle différence, entre ces trois-là par rapport à la qualité du trafic. On pourrait se dire que si on fait ça, on va avoir un trafic qui sera de qualité bien inférieure par rapport à vente ou encore trafic vers le site web. Mais ce que j'ai remarqué avec les différents tests que j'ai pu faire sur mes boutiques, c'est que finalement, si on fait une campagne sans objectif spécifique, on va avoir un trafic qui est de qualité similaire et avec un CPC qui sera bien moins important. Donc ça, il y a très peu de gens qui utilisent cette méthode, mais je vous assure que c'est très intéressant. Donc là, on va aller directement donc, dans Shopping. Vous voyez ici, vous avez les différents types de campagnes. On va aller dans Google Shopping et là, vous pouvez faire donc soit une performance max. Donc ça, c'est quelque chose que Google a lancé il y a quelques mois. Donc nous, on va aller directement dans les campagnes Shopping. Hop. Et là, vous avez vos objectifs. Vérifiez bien que vos objectifs de conversion sont bien installés. Vous voyez, vous allez ici donc dans l'outil paramètres, vous paramétrez vos objectifs de conversion. Il faut bien qu'il y ait ici la balise achat. Le reste, bon ici on peut supprimer l'objectif prospect, etc. Pour cette campagne, hop, on enlève et on va aller ici dans campagne shopping standard. Il y a ma caméra qui s'affiche ici. Vous sélectionnez ici campagne shopping standard. Hop, on fait continuer. Ici, vous mettez le nom de votre campagne. Donc moi, je vais mettre par exemple shopping testing. Ouais, par exemple, on va mettre ça. Là, vous pouvez aussi activer ici un filtre d'inventaire. Ça veut dire qu'ici, si vous voulez faire une campagne shopping pour un seul produit, vous avez juste ici à sélectionner l'ID de l'élément. Vous mettez l'ID de votre produit et vous pouvez le sélectionner. Moi, je ne vais pas le faire ici puisque l'objectif, c'est de faire une campagne pour tous les produits qu'on a importés donc, via le flux. D'ailleurs, je vous invite à voir ma vidéo sur la manière de valider votre Merchant Center si ça n'a pas été déjà fait. Donc, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, il faut avoir donc un Merchant Center pour faire le lien entre votre site, donc vos produits, et Google Ads. Sinon, il n'y a pas de lien, il n'y a pas la possibilité de faire du Google Shopping. Donc c'est très important d'avoir fait ça au préalable. Et pour valider votre Merchant Center, je vous ai fait d'ailleurs c'est la première vidéo sur la chaîne, je vous ai fait une vidéo qui explique comment le faire valider parce que c'est assez difficile de se faire valider un Merchant Center.
si vous n'avez pas de bonne stratégie, si vous ne savez pas comment le faire. Donc je vous invite à regarder cette vidéo-là. Et puis vous devez, d'ailleurs, vous devez sélectionner ici votre Merchant Center au préalable tout en haut. Je ne vous ai pas montré. Et donc ici, donc là on est aux enchères et au budget. Donc dans ces enchères ici, vous allez laisser ici enchères au CPC manuel, c'est très important parce que si vous mettez d'autres choses, ici maximiser les clics par exemple, ben vous allez avoir un maximum de clics. Google va vous mettre un maximum de clics, mais pas des clics de qualité. Vous allez demander ici à Google, si vous mettez maximiser les clics, vous allez dire à Google, ok, ben moi je suis prêt à dépenser X euros, X centimes pour un clic, mais peu importe la qualité du clic. Donc nous, on va bien ici mettre enchère au CPC manuel et on va décocher ici le CPC optimisé parce que Google sinon va vous augmenter votre CPC. C'est très important du coup ici de le désélectionner. Comme budget, bon, ça va dépendre de vos moyens, mais je recommande grosso modo d'avoir, si vous mettez une dizaine de produits, une quinzaine de produits, vous mettez 50 € par jour, ça ira très bien. Évidemment, si vous avez plus de produits, il faut mettre plus de budget. Je vous recommande pas d'avoir d'avoir vraiment plus que 20 produits dans une campagne, sinon vous allez dépenser vraiment beaucoup avant d'avoir des résultats qui seront pertinents sur chaque produit, parce que évidemment, il ne faudra pas analyser le budget sur la campagne au global. Ça ne fait pas de sens, puisque sur les 20 produits, sur les 15-20 produits que vous allez mettre, il n'y a pas tous les produits qui vont dépenser beaucoup de budget. Et ensuite, ce sera plutôt pertinent de regarder sur chaque produit, un par un, la profitabilité du produit, la rentabilité du produit. Là ici on va laisser ici sélectionner donc le partenaire sur les réseaux de recherche inclus, puisque nous ce qui nous intéresse juste c'est d'être visible sur la partie shopping, donc que ce soit sur les partenaires. Vous voyez ici, si on met là, on peut voir, non, on n'a pas les partenaires, mais ça voilà, c'est Ecosia, etc. Tous les réseaux qui sont partenaires à Google. Et là moi, alors ce que j'aime bien faire ici, c'est choisir une autre région. Donc vous avez la possibilité ici soit de mettre France, ça marche aussi, ou vous mettez ici, vous faites recherche avancée et vous allez mettre là toutes les régions. Vous voyez ici, vous pouvez juste mettre la France, ça ira très bien, hein. Mais moi j'aime bien ici, pour une question de visuel, de mettre ici toutes les régions de la France et puis de bien les sélectionner. Donc moi je vais pas le faire ici pour l'exemple, je vais juste hop. Ici, je vais mettre donc la France pour l'exemple, ça ira très bien. De toute façon, en fait, les deux seront bien, c'est juste une question de visuel. Je préfère faire comme ça et je vous montrerai dans d'autres vidéos pourquoi je fais comme ça. Là, on sélectionne bien ici présence, puisqu'on veut que ce soit les personnes qui sont présentes dans la zone géographique, donc pour le coup ici en France, et pas les personnes qui sont soit qui ont un intérêt pour la France, ou soit qui s'y rendent régulièrement. Puisque on veut que ce soit des résidents, on ne veut pas que ce soit des personnes qui sont de passage, qui soient ciblées. Très important ici. Là, le groupe d'annonces, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un groupe d'annonces par produit. Ça, c'est, je pense, primordial, puisque si vous faites qu'un seul groupe d'annonces où vous mettez tous vos produits, ben derrière, vous allez dépenser beaucoup trop. Je m'explique. Imaginez que vous avez un produit, donc vous avez fait votre recherche de coût par clic sur Ubersuggest par exemple, donc vous regardez sur tel et tel mot-clé, vous êtes visible, vous regardez par exemple sur un ballon de foot, vous allez sur le site Ubersuggest pour regarder votre volume de recherche, et à côté vous vendez une table basse. La table basse, peut-être que si vous vendez une table basse à 300 € et un ballon de foot du coup à une vingtaine d'euros, vous allez avoir une grosse différence en termes de coût par clic, puisque forcément le coût par clic de la table basse, ou que ce soit une table basse ou un autre produit, vous allez pouvoir mettre un coût par clic plus important puisque le produit vaut plus cher. Donc si vous mettez en gros pour votre ballon de foot qui est un produit à 20 € un coût par clic de 1 €, vous voyez ici ça veut dire que votre clic va vous coûter 1 € et vous vendez un produit à 20 €. Quand on sait qu'un taux de conversion en moyenne en France est à peu près aux alentours des 2%, ça veut dire que vous aurez 2 achats pour 100 € dépensés. Il y a quelque chose qui cloche en fait si on suit ce raisonnement, si on reste sur 1 € du coût par clic, vous allez avoir un problème de rentabilité derrière si vous restez là-dessus. C'est pour ça que si vous vendez un produit à 20 €, votre coût par clic il doit être grosso modo, donc si on fait les calculs de tête rapidement, donc si on fait 20 centimes fois 100, ça nous fait 20 € de dépensés, de vente.
grosso modo, voilà, il faut que vous ayez fait on va dire un x2, x3. x3 c'est correct. Si derrière vous avez fait un x3 sur votre achat du produit, si vous faites un x3 sur vos ventes, ce sera correct au niveau du retour sur investissement. Donc faites bien votre calcul derrière avant d'établir votre coût par clic ici pour votre enchère. Donc vous mettez ici le nom de votre produit, donc je peux mettre table basse. Et là si je mets mon enchère de coût par clic, donc vous mettez le maximum ici, hop, vous mettez par exemple 0,5. Donc une fois que vous avez créé la campagne, vous allez ici donc dans groupe d'annonces, vous allez bien sur votre campagne. Donc là ici moi j'ai repris l'exemple d'une campagne que j'avais créée il y a quelques mois, donc là je l'ai désactivé. Vous voyez ici j'ai plusieurs groupes d'annonces, donc chaque groupe d'annonces correspond à un produit. Donc comment on fait ça? Donc on va faire simplement ici, donc vous partez ici de votre premier groupe d'annonces, donc votre premier produit. Vous allez par exemple ici cliquer dedans, hop, et vous avez ici, donc vous aurez directement ici, hop, tous les produits. Vous cliquez sur modifier la subdivision. Et là, vous allez voir, donc en sélectionnant ici ID de l'élément, vous avez plusieurs possibilités. Moi, je vais cliquer ici sur ID de l'élément et vous allez voir tous les produits qui vont s'afficher. Tous les produits que vous avez envoyés à Google Merchant Center vont s'afficher ici. Et vous les cherchez donc un par un, vous cherchez votre produit ici pour mettre dans ce groupe d'annonces. On va mettre un seul produit. Donc là, vous le sélectionnez, hop, vous voyez, il est ici. Je vais faire enregistrer sans modifier les enchères. On va cliquer ici, hop, vous voyez, il s'affiche ici directement. Et là, à cet endroit-là, à cet endroit précis, donc c'est très important, écoutez bien, il faut mettre ici votre coût par clic max. Donc le coût par clic que vous avez au groupe d'annonces, bon, c'est pas, voilà, vous pouvez le mettre ici. Le coût par clic qu'on a mis au groupe d'annonces, il n'est pas primordial, vous pouvez mettre le même, peu importe. C'est surtout celui qui est ici qui va vraiment être utilisé par l'algorithme. Donc ici, vous mettez, moi j'avais mis ce coût par clic puisque j'avais fait ma recherche de mots-clés, et puis j'étais tombé sur un coût par clic de ce montant-là. Et ici, vous faites enregistrer. Et puis après, donc vous allez de nouveau donc, dans groupe d'annonces. On revient, hop. Donc là, on est dans le groupe de produits. On revient sur notre campagne. Hop. Et donc là, vous avez votre groupe d'annonces ici qui est mis en place. Et vous faites sélectionner, vous faites copier, vous faites ensuite coller, d'accord ? Et vous sélectionnez votre campagne, etc. Machin. Vous prenez votre campagne. Vous mettez... non, vous mettez pas en veille. Vous faites coller. Hop, là, en gros, le groupe d'annonces, il est en train de se coller. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est simplement, on va aller plus vite en copiant simplement directement les précédents groupes d'annonces. Et après, on va juste ajuster en mettant chaque produit. Donc là, vous allez mettre un seul produit à chaque fois. Il faut bien faire attention de mettre qu'un seul produit. Ne vous trompez pas et faites bien attention à ce qu'il y ait un seul produit avec le bon coût par clic. Une fois que ça c'est réglé, on est bon. Il faut faire ça pour tous les produits. Donc ça prend un peu de temps au début, mais disons que de toute façon cette tâche, vous la faites qu'une fois. Vous voyez ici, je l'ai dupliqué et vous avez un hashtag 2. Donc vous prenez celui-ci, vous le renommez avec le nom de votre produit. Hop, moi je vais dedans. Et vous voyez ici, donc il y a bien le produit que vous avez mis de base. Vous faites comme ça, hop, exclure. Et là, vous allez de nouveau refaire la manipulation. Hop, vous cherchez ici votre produit, peu importe, vous mettez ce que vous voulez comme produit. Vous le sélectionnez, vous faites bien attention qu'il n'y en ait qu'un seul ici de sélectionné. Ensuite, vous appuyez ici sur enregistrer sans modifier les enchères. Et là, vous refaites la même chose, vous voyez. Vous avez le produit qui va s'afficher. Vous faites ici, donc... Là, s'il y a un seul produit, vous mettez hop, votre CPC max, par exemple 0,3, hop, enregistré, et c'est terminé. Donc vous faites ça bien pour chaque produit par produit, et donc votre campagne sera prête à diffuser. Grosso modo, il faut juste attendre quelques jours, parce que si vous faites votre première campagne sur Google Shopping, ne vous étonnez pas que Google Shopping ne vous diffuse pas les premiers jours, donc les 2 premiers jours, grosso modo. Google fait un check de votre campagne, etc. Donc vous ne serez pas visible directement si c'est votre première campagne. Ensuite, donc du coup, ça va mettre quelques temps à diffuser. Si maintenant votre coût par clic, si vous avez très peu de diffusion, vous pouvez augmenter votre coût par clic. Par contre, ne faites pas cette manip
3 fois par jour, parce que si vous faites trop de modifs, Google va se perdre. Donc faut pas faire trop de modifs, faut aller vraiment très doucement quand vous faites vos modifications. Par exemple là, si pendant, je sais pas, 5 jours vous n'êtes pas visible ou vous avez très peu d'impressions, mais vraiment très peu, et que c'est pas en pente ascendante, donc il faut que ce soit en constante augmentation au niveau des impressions. Si c'est pas le cas, vous augmentez légèrement, enfin vous passez, là j'ai mis 30 centimes, si vous n'avez pas d'impression, vous augmentez, passez, allez, bon, mettez à 45 pour le coup, mettez pas non plus à 1 euro, puisque si vous augmentez trop vite, vous allez dépenser beaucoup plus. Donc augmentez un petit peu, bon là on augmente quand même significativement, parce que là je pars du principe que vous avez peu d'impressions. Si vous en avez vraiment euh, pas mal, mais que vous voulez en avoir davantage, bah, vous augmentez un petit peu moins. Enfin, voilà, à vous de jauger votre augmentation. Donc faites bien ça pour chaque produit. Et après, donc on est bon. Donc là, comme ça, vous avez votre testing qui est lancé. Puis après, donc quand vous souhaitez exclure un produit, vous faites bien exclure. Donc là, moi, je préfère exclure ici, voilà, le produit, ou alors diminuer drastiquement le CPC. Comme ça, je me dis que bon, voilà, si maintenant je suis un petit peu visible dessus avec un CPC, je sais pas, de 0,05 par exemple, ben c'est toujours intéressant d'être un petit peu visible, surtout si je peux avoir des clics de ce montant-là, puisque si j'ai un bon produit qui est bien fait, enfin une fiche produit qui est bien faite, je vais quand même pouvoir générer des ventes avec ça. C'était tout pour cette vidéo sur Google Shopping. Si vous avez des questions sur Google Shopping, sur les e-commerce de manière générale, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous voulez aller plus loin aussi, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mon Instagram qui se trouve en bio. C'était tout pour cette vidéo. C'était Pierre. À plus. Ciao.